Comment vous êtes devenu, vous, assistant familial? Quelle a été l'envie, la motivation? L'élément déclencheur, ça a été la perte de ma mère, exactement. Et là, je me suis dit que j'avais besoin de servir à quelque chose, j'avais besoin d'aider. Quel regard vous portez sur le métier maintenant vous l'exercez? Et bien le regard n'est pas pareil, justement, hein. Quand on n'est pas dedans. Ouais. Là, maintenant que je suis dedans, c'est différent. On ne voit pas le métier forcément comme on le vit. Ouais. Parce que c'est prenant, c'est plus. Beaucoup plus que ce qu'on imaginerait, c'est ça? Oui, voilà, c'est plus de travail qu'on imagine quand on le voit de l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire que c'est simplement recréer une famille ou créer une famille avec des enfants qui ont des difficultés au tout départ dans leur famille à eux? Est-ce qu'on est dans une idée un peu comme ça? On est dans l'idée, pas de créer une famille, qu'ils aient un contexte familial favorable pour l'épanouissement, dans la bienveillance et tout ça. Mais avant tout ça, il y a tout un protocole pour que l'enfant s'intègre à la maison. Beaucoup d'observations, beaucoup de discussions et de partage avec les équipes autour de nous pour que cet enfant arrive réellement à trouver sa place. Nous, on a 4 accueils, mais les 4 sont différents. Ils n'ont pas eu la même intégration. Ça a été des fois difficile, des fois très facile. Donc vous avez plusieurs accueils d'enfants. Est-ce Oui. que vous pourriez nous décrire comment ça se passe, le moment où vous préparez l'arrivée d'un enfant chez vous? Comment ça se met en place, ça? On a eu des rendez-vous avec la référente de l'enfant et la psychologue qui nous propose la situation. On accepte ou pas. Donc après, il y a la rencontre avec l'enfant et une intégration à domicile. Pour mon premier accueil, ça a duré à peu près 1 mois et demi. Donc il venait à la maison, j'allais le voir à la pouponnière. Et à la fin, c'était compliqué parce qu'il ne voulait plus du tout rentrer à la pouponnière. Le dernier soir a été très compliqué. Il criait, enfin c'était compliqué. Il voulait rester à la maison et quand il est arrivé le lendemain définitivement à la maison, il avait déjà posé ses valises. Après, ça a été compliqué sur une quinzaine de jours parce qu'il y avait beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Mais après, au fil d'échanges et de règles et de repères qu'on peut lui donner et des activités qu'on peut faire, et surtout la communication avec cet enfant a été important. On l'a mis à l'école, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a eu la rencontre avec les parents. Donc là, l'assistant familial se dit, oui, c'est pas notre enfant, il y a une grosse barrière qui s'installe, et oui, il a des parents. Oui, il faut maintenir ce lien. Oui, si c'est possible, bien entendu. Parce qu'après, avec lui, forcément, ce n'a pas été possible d'aller plus loin, mais il a un fort lien avec sa grand-mère, par exemple, et que j'aurais pas envie qu'il le casse. Et que j'aurais envie que ça continue pour lui, parce que pour moi, la famille est importante. On essaye d'être les personnes repères de ces enfants, avec l'amour qu'il faut et avec la tendresse qu'il faut, mais ils savent, eux, très bien, et c'est expliqué, on ne leur ment pas. Donc ils savent qu'ils ont des parents, qu'on n'est pas leurs parents. Nous, on est leurs tontons, mais on est leur famille. Qu'est-ce que ce métier vous a appris? Qu'est-ce qu'il vous apprend? La vie. Tellement de choses. La vie, ouais. Qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et que des fois on est différents et que malgré la différence, on peut y arriver. On peut y arriver et je changerai pour rien au monde maintenant.